Bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de savoir que nos enfants puissent savoir les numéros d'urgence à appeler. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Votre conversation sera enregistrée. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. Les pompiers, j'écoute, quelle est votre urgence? Allô, ma maman, elle est tombée parce que elle se sent pas bien. Elle arrive à parler, ta maman? Non. Tu es à quelle adresse? J'habite au 15 rue Laken. 15 rue comment? 15 rue Laken. Elle a quel âge ta maman, tu sais ou pas? Elle a 26 ans. Et toi, tu as quel âge? 5 ans. D'accord. Et là, ta maman, elle te répond ou pas? Non, elle répond pas. Qu'est-ce qui s'est passé, tu as vu? Elle a crié, elle a fait quoi ta maman? Elle n'a pas crié. En fait, elle s'est relevée 2 fois, après elle est tombée. Au moment où je te parle, là, les pompiers, on est en route, d'accord? On va venir voir ta maman au 15 rue de la Quintigny, d'accord? On arrive. Moi, je voudrais que tu me dises quelque chose là sur ta maman. Elle est allongée sur le dos? Devant le pied par terre. Eh, d'accord. Et est-ce que tu es capable de la tourner, de la mettre sur le côté, ta maman? C'est possible ou pas? J'ai pas assez de force. T'as pas assez de force. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'importance des numéros d'urgence au cas où s'il y a un souci. Je sais, surtout la communauté afro, ils n'aiment pas du tout que nos enfants puissent avoir les numéros, mais des fois, c'est très important. Alors, je sais que la plupart de mes abonnés ne sont pas qu'en France, mais vu que moi j'habite en France, donc je vais parler de la France. Pour les SAMI, c'est le 15, la police et la gendarmerie, c'est le 17, pour les sapeurs-pompiers, c'est le 18, si vous êtes en mer, les 196, et 112 pour tous les Européens. Je répète, pour tous les Européens, peu importe quel pays d'Europe où tu es, si tu cliques 112, que tu puisses avoir les recharges ou pas, ça marche. Ils vont juste te demander où tu te trouves, ils te localiseront et tu seras secouru. Voilà. Je sais que vous vous demandez pourquoi ça sert à rien. Je pense que vous avez entendu le témoignage du petit garçon d'1 an qui a pu sauver sa maman. Pour cette fois ici, on s'est bien sorti. Mais rappelez-vous, il y a quelques années, il y a des enfants à bas âge qui sont restés dans la maison avec les cadavres de leur maman pendant 2 jours. Si ce n'était pas les moniteurs de l'auto-école qui étaient venus voir pour savoir pourquoi maman dormait pendant 48 heures consécutives, je crois que les enfants allaient rester avec les cadavres jusqu'à ce que ça allait sentir mauvais. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Ça, c'est la partie 1. Et le numéro 2, ça peut sauver des vies. Si votre enfant sait quel numéro exactement il doit appeler, parce que si tu fais les 12, ça te prend plus de temps que si tu fais directement les 15. Parce que les 12, tu vas tomber sur la centrale de l'Europe et après, ils vont te transférer dans ton pays. Mais si tu fais par exemple les 15, directement, tu as le service médical. Mais si tu fais les 17, donc le 17 va te transférer au 15 ou va te dire, raccroche madame, appelle directement les 15. Ou si tu appelles les 18, voilà, tout ça là, c'est important de connaître pour éviter de perdre du temps. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait une crise cardiaque, le temps que tu vas appeler les 12, les 15, les 17, le temps que tu puisses arriver au bon numéro, je crois que les 5 minutes de perdu, c'est déjà les 5 minutes que les pompiers allaient partir de là où ils sont pour venir sauver la personne qui a fait une crise cardiaque ou quelqu'un qui s'est blessé, qui est en train de saigner et qui perd énormément de sang. Ça en vaut le coup que les pompiers arrivent pendant les 5 minutes, que si toi tu connais juste vaguement les numéros et que tu ne sais pas lesquels il faut composer exactement, c'est une perte de temps. C'est pareil pour les faits. Si ta maison est en train de brûler, si tu vas d'abord chez les amis qui s'occupent des gens malades et tout, donc tu es en train de perdre énormément de temps. C'est pour ça que c'est crucial à tout le monde de savoir quel numéro. Si vous n'habitez pas en France, souvent si vous habitez dans l'immeuble ou quoi que ce soit, c'est affiché en bas de l'immeuble. Sauf qu'on voilà, on calcule pas parce qu'on a beaucoup de choses, mais un jour ça peut faire un manque grave. Voilà. Et si par exemple votre maison brûle, il y a des gestes de premier secours qu'il faut absolument apprendre aux enfants.
Sinon, on aura encore des pertes de vie inutiles qui peuvent s'éviter. Par exemple, si vous souffrez aussi d'une maladie, je vais donner l'exemple simple, par exemple l'asthme, ou vous avez des problèmes cardiaques, c'est vrai que les médicaments doivent être mis en dehors de la portée des enfants. Mais quand on parle des enfants, on parle des enfants qui comprennent que ça c'est un médicament. Il ne faut pas les prendre, pas des bébés d'1 an, 2 ans qui mettent tout dans leur bouche, non. À partir de 4-5 ans, l'enfant sait que ça c'est le médicament. Il ne va pas les prendre bêtement pour les avaler s'il a bien reçu les instructions. Imaginez-vous, vous faites une crise cardiaque et que vous ne pouvez pas vous lever par terre pour aller chercher vos cachets ou vos comprimés dans la douche. Si votre enfant le sait, dès qu'il vous voit partir, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller chercher les cachets. Parce que rien que mettre un petit comprimé sous la langue, ça peut aider que d'attendre les secours qui va arriver dans les 5 ou les 10 prochaines minutes. Si vous perdez connaissance longtemps et que votre cerveau manque d'oxygène, même si vous vous en sortez, vous allez vous en sortir avec des graves séquelles. C'est pour ça, les gens qui vivent avec nous, votre mari, vos enfants, votre femme, si vous avez une maladie grave, arrêtez de cacher, expliquez à tout le monde ce que vous avez et les cachets d'urgence qu'il faut prendre pour remonter la situation et qui il faut qu'ils appellent réellement, ok? C'est pas nous, on considère tout tabou, on a l'habitude de cacher, même ce qu'on ne peut pas cacher. Des fois, il faut expliquer aux enfants, je souffre d'une maladie, quand c'est bien pris en charge, ça passe. Pourquoi j'ai mis l'accent sur les enfants? Parce que si vous avez une femme, peut-être qu'elle est au travail, ou votre compagnon, votre mari est au travail, mais les enfants sont susceptibles d'être à la maison, donc c'est eux qui vont être les premiers anges gardiens par rapport à votre mari ou à votre femme. Je sais que des fois les enfants ils déconnent, mais s'ils ont reçu les instructions comment faire, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Voilà. Je vous remercie. Merci de vous abonner encore. N'oubliez pas de liker la vidéo pour les référencements. Je vous aime. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur.